Pour présenter le polygone de fréquence, il faut aussi présenter un tableau brouillon d'abord. Donc, on va copier la variable avec les classes. Et cette fois-ci, je vais présenter une polygone de fréquence en choisissant les fréquences relatives. Donc, je copie les pourcentages. Donc, mes classes et mes pourcentages. Donc, dans un polygone de fréquence, on doit présenter, sous forme de nuage de points reliés, les milieux de chacune des classes avec leurs pourcentages respectifs. Donc, première étape sera de présenter les milieux de chacune des classes. Encore une fois, on est dans un cas où il y avait une classe de fréquence nulle. Donc, on va aller insérer la ligne encore une fois pour ajouter la classe qui nous manque avec un pourcentage de 0. Donc, la classe, je vais aller chercher mes milieux de classe. Donc, ici, mon milieu est 180, 210, 240. Donc, on peut sélectionner les premières valeurs, faire une copie incrémentée. Elle va présenter les classes, donc aucun total. Les titres ne m'intéressent pas non plus. Et donc, comme c'est un polygone de fréquence, il doit être fermé sur l'axe des X. Donc, je dois ajouter deux classes imaginaires de fréquence nulle. Donc, c'est les deux, celle ici avant, la classe où j'aurai un milieu de 150 et la classe où j'aurai un milieu de 390 avec des fréquences à 0. Donc, lorsque le tableau brouillon est complété, nous allons pouvoir le sélectionner. On le sélectionne au complet cette fois-ci. Insertion, nuage de points. Nous allons utiliser le nuage de points relié par des droites. Donc voici un polygone de fréquence. Ensuite, on ajuste un peu la mise en forme et on respecte les normes de présentation. Donc, première étape, je vais avoir besoin des titres des axes. Les étiquettes de données, je peux les placer aussi. Donc, comme on voit, nos valeurs de la variable commençaient à 150. Donc, je vais aller couper la graduation de mon axe. Donc, je fais un double-clic pour afficher le menu à droite. Plutôt que commencer ça à 0, je vais commencer ça à 140. Plutôt de terminer à 440, je vais terminer ça à 400. Je peux ajuster mon unité, donc je vais y aller par bond de 20. Donc comme ça, ici, ça me permet de mieux voir un peu ma distribution. L'axe des X, l'axe des Y représente des pourcentages. Donc l'axe des Y devrait être des pourcentages. Je vais double-cliquer sur l'axe. Donc je vais aller dans l'option ici à la fin avec les petits rectangles. Et je crois que c'est dans nombre qu'on va trouver pourcentage. Et là, on peut mettre juste une décimale, ça peut être suffisant. Donc, nombre, pourcentage. On va faire afficher l'axe, donc la ligne de l'axe, trait plein noir. Trait plein noir aussi pour ça. Donc, si jamais je voulais faire afficher des petites graduations, j'irai dans option d'axe encore à la fin, là, où les petits rectangles, et je dois descendre dans graduation. Donc, je pourrais aller mettre type principal sur l'axe. Donc, polygone de fréquence. Ensuite, il me reste à respecter les normes. Donc, je vais aller copier le titre. Donc, ici, on présente le pourcentage de joueurs. Sur l'axe des X, toujours la variable qui est le poids en livres. Donc, on est rendu à la figure 5. Polygone de fréquence, il me reste à insérer une zone de texte pour la source. Et donc, j'ai mon polygone de fréquence qui respecte les normes de présentation.